Israël demande le retrait des casques bleus de la FINUL dans le sud du Liban. Cet appel formulé par le Premier ministre Benyamin Netanyahou ce dimanche intervient après qu'au moins 5 membres des forces de maintien de la paix de l'ONU ont été blessés ces dernières 48 heures, dont 2 par des tirs israéliens avérés. אנו מצרים על הפגיעה בחיילי יוניפי"ל ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע פגיעה זאת. אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת כדי להבטיח זאת היא פשוט להוציא אותם מאזור הסכנה. Mr. Secretary General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It should be done right now, immediately. La veille, Tsahal a frappé plusieurs zones du sud et de l'est du Liban par des attaques aériennes. Depuis le début des opérations terrestres menées par Israël dans le sud du pays à la mi-septembre, plus de 1400 personnes ont été tuées dans des frappes selon les autorités locales. L'Union européenne se dit gravement préoccupée après l'approbation par une commission parlementaire israélienne de 2 projets de loi la semaine dernière. Ces derniers interdiraient à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, d'opérer sur le territoire israélien et rendraient illégal tout contact entre les autorités du pays et l'organisation. Josep Borrell, le responsable de la politique étrangère de l'UE, affirme que les conséquences seraient désastreuses pour le peuple palestinien si le Parlement israélien adoptait ces lois. Ces projets doivent encore passer en 2e et 3e lecture avant d'avoir force de loi. Josep Borrell qualifie le travail de l'UNRWA de crucial pour la région et exhorte Israël à lui permettre de poursuivre ses activités. Depuis 1949, l'UNRWA est la principale organisation chargée de fournir une aide humanitaire aux Palestiniens dans les territoires occupés et à l'étranger. Mais depuis des années, Israël fait pression contre l'agence, l'accusant d'avoir des liens avec des groupes terroristes. Au début de l'année, Israël a affirmé que certains membres du personnel de l'UNRWA avaient participé à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza. Des officiers de recrutement de l'armée ukrainienne ont effectué samedi des descentes à Kiev à la recherche de conscrits qui n'auraient pas encore répondu à leurs obligations militaires. Les contrôles ont eu lieu dans des restaurants, des bars et des centres commerciaux, et des témoins ont déclaré que plusieurs hommes avaient été arrêtés. Les médias locaux ont indiqué que des descentes similaires avaient été menées dans des clubs et des restaurants d'autres villes ukrainiennes, notamment à Kharkiv. Depuis le mois d'avril, tous les hommes ukrainiens âgés de 25 à 60 ans sont éligibles à la conscription, et les hommes âgés de 18 à 60 ans ne sont pas autorisés à quitter le pays. Alors que Kiev peine à recruter, les frappes russes se poursuivent sur le territoire ukrainien. La Russie a mené samedi soir une attaque aérienne massive sur les infrastructures civiles de la ville de Soumy, dans l'est de l'Ukraine. Le bureau du procureur général a déclaré qu'un missile avait touché un quartier résidentiel, endommageant un immeuble de 4 étages. Une vague de drones a également touché des bâtiments administratifs locaux et au moins 3 maisons privées. Aucune victime n'a été signalée. Les bureaux de vote de Lituanie ont ouvert à 6 h dimanche matin pour le premier tour des élections législatives. Environ 2,4 millions d'électeurs sont attendus aux urnes dans le pays pour élire 141 députés parmi 2400 candidats pour un mandat de 4 ans. And nowadays, especially in Lithuania, we have to be very conscious about who we are voting and to show just your support. D'après les estimations, la coalition gouvernementale de centre-droit pourrait être remplacée par les sociodémocrates et plusieurs petits partis de centre-gauche. Le soutien de la population au gouvernement de la première ministre conservatrice Ingrida Šimonytė a souffert des mesures strictes mises en place pendant la pandémie de Covid-19 et de l'afflux récent de migrants dans le pays depuis le Bélarus. Les résultats seront annoncés lundi et un deuxième tour aura lieu le 27 octobre. Des cérémonies ont été organisées dimanche dans toute la France en hommage à Dominique Bernard, un an jour pour jour après l'assassinat de ce professeur de français de 57 ans. Une foule nombreuse s'est rassemblée à Arras, dans le nord de la France, la ville où l'enseignant a été assassiné par un ancien élève radicalisé le 13 octobre 2023. Plusieurs ministres ainsi que des amis et membres de la famille de Dominique Bernard ont assisté à la cérémonie, animée par des peintures, des spectacles de danse et un récital de musique classique.